Il y a quelques années, en Finlande, des chercheurs ont observé une chose surprenante, subhanallah. Dans certaines écoles et familles, avant que les enfants ne s'endorment, on instaurait un rituel extrêmement simple. Pas un long cours de morale, ni une injonction à être reconnaissant, et ni un prie mieux ou sois sage demain. Non, juste une question. Une seule phrase, posée avec douceur, souvent à voix basse, comme une couverture qu'on replie. Quel a été le dernier bon moment de ta journée? Rien de plus. Pas de commentaires, pas d'analyse, juste une invitation à retrouver un instant de lumière, même minuscule. Et un chercheur raconte qu'il a vu un enfant rester silencieux quelques secondes, chercher, puis dire quand papa m'a tenu la main en traversant la rue. Et un autre enfant dit quand j'ai réussi à finir mon dessin. Et un autre encore quand j'ai senti le soleil sur mon visage. Et là, on a vu quelque chose d'étonnant se produire dans leur respiration. Le souffle qui était court s'est allongé, le front qui était tendu s'est relâché, et les épaules sont tombées doucement. Alhamdulillah. Scientifiquement, on sait maintenant ce qui s'est passé. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à vous dans ce podcast qui fait du bien au cœur, du bien au corps et du bien à ton âme. En revenant à ce moment de sécurité, leur cerveau a inhibé la sécrétion de cortisol en fait, l'hormone de stress. Et leur système nerveux autonome est passé du mode combat ou fuite au mode repos et réparation. Et leur hippocampe a classé la journée dans une narration terminée, clôturée, sécurisée. Quelque chose de bien existait aujourd'hui. Le danger est passé, je peux dormir. Et très vite, les études ont montré que ce rituel, ce seul rituel, répété sur quelques semaines, réduisait l'anxiété de 60 à 80% chez les enfants, diminuait les réveils nocturnes, accompagnait même les adolescents dans une meilleure stabilité émotionnelle et renforçait le sentiment de sécurité intérieure. Pourquoi? Parce que clôturer, c'est dire au cœur, tu n'as plus besoin de rester en vigilance. Tu peux t'abandonner au repos. Et maintenant, je vous invite, venez, rapprochez-vous. Vous restez très attentifs. Venez, on regarde nos vies. Combien d'enfants s'endorment aujourd'hui sans jamais avoir reçu ce moment de clôture? Combien ferment les yeux dans le silence sans qu'on les aide à distinguer une trace de lumière dans leur journée? Et il y a cet enfant anxieux qui répète sans cesse: «Et si demain je rate? Et si la maîtresse crie? Et si je perds mes amis?» Et il dort pas parce que personne n'a signé la fin de sa journée, hein. Non, non. Son corps reste en mode alerte, subhanallah. Et il y a cette maman monoparentale qui met ses enfants au lit seule, le cœur encore serré, des factures, du manque de soutien, des responsabilités qui pèsent. Elle dort pas, non pas par manque de foi, mais parce que son cerveau ne reçoit jamais l'information qui peut arrêter de lutter. Oui. Et il y a aussi ce papa monoparental qui met ses enfants au lit seul, le cœur serré encore des factures, du manque de soutien, des responsabilités qui pèsent. Oui, pour lui aussi. On le néglige trop souvent. Et il dort pas non plus, pas par manque de foi, hein, mais parce que son cerveau ne reçoit jamais l'information qu'il peut arrêter de lutter. Oui, et il y a ce parent épuisé qui s'en veut d'avoir crié aujourd'hui et qui s'allonge dans son lit et se juge: «Je suis un mauvais parent, j'y arrive pas», et qui dort pas parce que cette journée n'a pas été refermée avec bienveillance. Elle reste en mode punition intérieure. Et il y a ce couple qui se couche dos à dos, encore tendu par une dispute pas vraiment finie. Le silence du lit est lourd, il guérit pas, il paralyse, ils ne dorment pas, et ils s'enferment dans leur fatigue chacun pensant que l'autre ne comprend pas.
Et il y a cet adolescent aussi qui scrolle TikTok jusqu'à 2 heures du matin, essayant de se distraire de son angoisse de l'avenir, de son sentiment d'être vide, et il dort pas, parce que l'hyperstimulation a étouffé toute forme de rituel de paix intérieure. Et il y a toi, peut-être, ou moi, ou beaucoup d'entre nous, allongés dans le noir, le cœur encore en course, la tête pleine de «j'aurais dû, pourquoi j'ai dit ça, et si demain?» Pas parce qu'on n'a pas de foi, mais parce qu'on nous a jamais appris à refermer la boucle intérieure. Le problème n'est pas la fatigue, c'est l'absence de clôture. Le fait que notre âme ne sait plus quand s'arrêter de lutter. Et dans ce chaos, le corps encaisse. Le rythme cardiaque reste élevé et le ventre se serre. La gorge retient ce qui n'a pas été dit ou déposé. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, on dit que les reins portent la peur, que le cœur porte l'agitation émotionnelle et que le foie stocke la colère non digérée. Dans l'une après l'une, et dans chacun de mes accompagnements, j'ai vu, et je sais que je verrai encore beaucoup de femmes me dire je ne sais pas déposer. Même quand j'essaie de dormir, mon corps refuse de lâcher et il garde tout. Et moi, je vais dire et redire encore, c'est normal. On t'a appris à tenir et pas à fermer la journée en sécurité. Et dans cette première moitié, nous sommes face à une vérité. Beaucoup ne dorment pas parce que leur corps croit qu'il doit encore se protéger. Et puis, il y a cette autre forme d'insomnie, plus silencieuse, plus difficile à avouer. C'est pas l'anxiété scolaire, hein, ni la charge mentale, ni la fatigue d'un couple qui s'éloigne, ni la solitude d'un parent qui tient le monde à bout de bras. C'est une anxiété plus intime, une peur plus spirituelle, celle de ne pas être assez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'allonges, tu as prié, et ton cœur n'est pas tranquille. Une voix intérieure dit: est-ce que ma prière est acceptée? Est-ce que j'étais sincère? Est-ce que je suis digne de son regard? Et tu confonds parfois l'humilité avec la peur de ne jamais être ennemi de Dieu. Tu voudrais t'endormir en confiance, mais tu te punis parce que tu crois que la peur est peut-être plus pieuse que la sérénité. Et tu confonds apaisement et laxisme. Et tu crois que dormir dans la paix, c'est trop facile, pas assez méritant. Et pourtant, Allah n'a jamais demandé aux croyants de terminer leur journée dans l'angoisse. Il a dit dans Surat Ad-Duha, verset 11, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Et tu sais pourquoi cette sourate a été révélée? Parce que le prophète alayhi salat salam se sentait abandonné, sa poitrine était lourde, et le silence de la révélation pesait comme une nuit sans porte de sortie. Et Allah lui a dit en résumé: je ne t'ai pas quitté, je ne t'ai jamais oublié. Je t'ai protégé enfant et je t'ai guidé et je t'ai aimé. Maintenant rappelle-le et n'oublie jamais la lumière dans ta journée. Dis-la. Autrement dit, clôture la peur par la gratitude. Celle de la nuit par la certitude que je t'aime encore. Et c'est seulement après cette éducation de cœur que bien plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala prononcera le mot de Surat al-Fajr: ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Ad-Duha, c'est la guérison de ceux qui ont peur d'être abandonnés, et Al-Fajr, c'est la récompense finale de ceux qui ont appris à revenir chaque soir. Alors non, ce n'est pas ta faute si tu n'as jamais appris à clôturer. Personne ne t'a dit tu avais le droit encore d'être en chemin, même, même quand t'es pas paisible en fait. Et personne ne t'a dit à dire, personne ne t'a appris à dire: j'ai pas fini de guérir, mais ce soir je peux dormir dans les bras de ma foi. Et personne t'a expliqué que tu pouvais être imparfaite et pourtant aimer chaque jour, en retour. Mais à partir de maintenant, tu peux apprendre. Oui, tu peux rééduquer ton cœur. Oui, tu peux enseigner à ton corps à quitter le mode combat. Oui, tu peux entraîner ton âme à entendre doucement l'écho du verset de Surat al-Fajr chaque soir. Parce que notre religion est une école de clôture, en paix.
Les adhkars du soir ne sont pas une liste sèche à réciter, hein. Ce sont des prescriptions divines pour dire à ton cœur, tu as fait ce que tu as pu. Et maintenant, tu remets tout ça entre mes mains, moi, Allah, ton créateur. Et les prières prophétiques du coucher, où l'on dit, ô Allah, c'est par ton nom que je meurs et que je vis. Bismik Allahumma amut wa ahya. Ces prières sont une manière de signer la journée comme terminée, de dire au cœur, laisse aller. Dieu est là maintenant, il prend la suite. Je prends en charge, c'est bon, laisse, respire. Ta foi ne se mesurera jamais à ton agitation. Elle se mesurera à ta capacité à faire confiance, à être en lien et à te rappeler que tu es en lien constant avec Allah subhanahu wa ta'ala, ton créateur, celui qui t'aime plus que tout et par-dessus tout. Et tu sais quoi? Le corps aussi apprend ce retour. Quand tu relâches la journée en Allah, ton foie cesse de serrer tes colères, et ta poitrine se dénoue, et tes reins cessent de porter seuls la peur du lendemain. Et ton corps, logé au centre, peut enfin battre dans une atmosphère de sûreté. Et c'est pour ça que dans Lune après Lune, Inch'Allah, et dans chacun de mes accompagnements, alhamdoulilah, je vois des femmes qui, pour la première fois, font la paix avec leurs organes, leur cœur, leur corps, leur mental, parce qu'elles comprennent que dormir, ce n'est plus s'abandonner au chaos, c'est rendre le fardeau à celui qui a dit, dans Sourate 25, verset 58, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et ce soir, je veux que tu entendes une phrase comme un début de guérison. Tu as le droit d'apprendre à dormir en paix, et chaque nuit peut devenir un pas vers une âme apaisée, une nafsan ma'inna. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu apprends à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala dans la sérénité. Sereine. À partir de maintenant, tu diras peut-être plus «Et si j'ai pas assez fait aujourd'hui?» mais plutôt tu vas dire «J'ai donné ce que j'ai pu. Maintenant je rends ce jour à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ce que contient mon cœur.» Et ce ne sera jamais renoncer, c'est faire confiance, être dans un tawakkul, un lien constant et permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si, comme on l'a vu, la nuit peut devenir un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors la question devient comment y entrer avec un cœur calme, calmé, rassuré, déposé et confiant. Dans notre tradition, il existe 3 mouvements intérieurs, 3 respirations du cœur, 3 postures spirituelles qui façonnent en douceur l'âme apaisée que Surat al-Fajr appelle al-Shukr, al-Hamd wa al-Rida. Ce sont loin d'être des mots à réciter mécaniquement. Ce sont 3 niveaux de conscience qui, soir après soir, lune après lune, soignent ce qui tremble à l'intérieur. Al-Shukr, c'est se rappeler un bienfait. Le shukr, c'est la première marche vers l'apaisement. C'est lorsque tu dis Ya Rab, aujourd'hui, il y a une lumière, je l'ai vue, et je reconnais que c'est toi qui me l'as donnée. C'est le moment où tu reviens à un souvenir positif. Comme dans l'étude finlandaise, tu sais, c'est quoi le meilleur moment de la fin de cette journée? Sauf que ce moment-là, tu sais, tu ne le relis pas seulement à un apaisement mental, tu le relis à celui qui te l'a offert. Le shukr, c'est le moment où ton âme dit Allah ne m'a pas oublié, il ne m'oubliera jamais. C'est un acte de mémoire qui transforme un souvenir en sécurité. Allah a dit dans Surat Ibrahim, verset 7, « Et si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Pourquoi augmenter? Parce que le cœur qui reconnaît un bienfait devient capable d'en recevoir d'autres, oui. Al-Hamd, c'est louer même sans voir encore le bien. Le Hamd est plus profond encore. C'est lorsque tu dis Alhamdulillah, non pas seulement pour ce que tu comprends, hein, mais aussi pour ce que tu ne comprends pas encore. Et c'est quand tu as vécu une journée difficile, incomplète, confuse, et que tu dis tout de même Alhamdulillah. Même si je vois pas encore où est le sens, hein, je crois que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, et je sais, tu vois. C'est pas de la résignation, non. C'est une déclaration d'amour et de confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne comprends pas tout maintenant, mais je sais que tu n'agis jamais contre moi, ya Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, disait louange à Allah en
toute situation. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Et le hamd n'efface jamais la difficulté. Le hamd, il illumine l'intérieur de toi. Ton intérieur, ton dedans. Ce qui est sombre. Ce que tu ne vois pas encore. Al-Rida, c'est être en paix avec ce que Dieu a décrété. Le Rida, c'est quand ton cœur ne se bat plus contre ce qui a été écrit. C'est pas la facilité, hein. C'est pas un état robotique. Ce n'est pas dire j'aime la douleur, non. C'est dire même à travers cette épreuve, Allah ne m'a pas quitté et je suis en chemin vers lui. Le Rida, c'est quand tu dis je n'ai jamais aimé ce qui s'est passé, mais je laisse pas cet événement me voler ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Et c'est pas renoncer à avancer ni cesser de réparer, hein. C'est cesser de se battre contre le passé. Et c'est se coucher en ayant fait la paix avec la journée, même si elle n'a pas été parfaite. Et le prophète alayhi salam a dit à goûter à la douceur de la foi celui qui accepte Allah comme Seigneur. Car la satisfaction intérieure précède la sérénité extérieure. Chaque soir, ton âme peut gravir ces 3 marches. Par le shukr, tu vois la lumière du jour. Par le hamd, tu fais confiance sur ce que tu ne comprends pas encore. Et par le rida, tu remets Allah entre ses mains. Tu lui remets tout ce que tu ne peux plus porter seul. Et peu à peu, ton cœur cesse de se juger. Ton corps cesse de lutter. Et ton âme apprend à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala avec douceur. C'est plus un combat, c'est un retour. Et c'est dans ce mouvement-là que naît l'ombre de Nafsul Mutma'inna, l'âme apaisée, qui sera un jour appelée au grand jour et qui s'entraîne chaque nuit à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, apprends-moi à repérer la lumière du jour dans Shukr et à te louer même dans ce que je ne comprends pas, avec Al-Hamd, et à remettre ce que je ne peux plus porter, Ar-Rida, la satisfaction. J'accepte, Ya Allah, ce qui arrive, ce que tu as décrété. Et fais que mon cœur n'ait plus besoin de lutter pour dormir, et qu'il apprenne à revenir à toi, et à toi, avec confiance, Ya Rab. Amin, amin. Maintenant que le cœur comprend le langage du shukr, du hamd et du rida, il est prêt à vivre un rituel du soir très simple, inspiré par le prophète alayhi salam et validé par la science, pour refermer chaque journée entre les mains d'Allah avec amour. Et ici commence notre voyage. Un voyage où on va comprendre comment chaque nuit peut devenir une répétition apaisée de notre retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un voyage où Surat al-Fajr cesse d'être seulement une parole lointaine et devient une boussole quotidienne. Un voyage où la neurobiologie du sommeil rencontre la spiritualité du cœur, et un voyage où la satisfaction remplace l'autoflagellation. Un voyage où l'âme imparfaite apprend à devenir l'âme apaisée. Et si tu es prête à cesser de t'accuser quand ton cœur tremble, si tu veux apprendre à te coucher en marchant vers la sakina, ô âme sereine, viens vers ton Seigneur. Alors, reste. Ce podcast est ton espace de retour. Et alors toi, quand tu as fermé les yeux hier soir avec le cœur serré, avec l'angoisse encore accrochée à ta poitrine, avec des regrets non digérés, avec de la peur dans le ventre, et tu t'es peut-être dit, c'est que ma foi est faible. Si je tremble encore, c'est que je n'ai pas assez confiance en Allah. Un croyant ne devrait jamais s'endormir dans la peur. Alors, si tu as culpabilisé, tu t'es même parfois demandé peut-être pourquoi j'arrive pas à être cette âme apaisée dont Allah parle dans Surat al-Fajr. Alors pause. Et si je te dis, écoute profondément, le prophète alayhi salam lui-même a vécu des nuits lourdes. Il s'est levé inquiet pour sa communauté. Il a pleuré sous la lune. Il a invoqué, ô toi qui retourne les cœurs, maintiens mon cœur ferme. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et les compagnons avaient des angoisses. Et les pieux prédécesseurs avaient des insomnies spirituelles. Et Ya'qub a perdu la vue de tristesse. Et Mariam a tremblé sous le palmier. Et Moussa est arrivé à Madian épuisé en disant, Ya Allah, Seigneur, j'ai un immense besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Donc non,
La peur ne signifie pas absence de foi. Et l'agitation ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Et la fatigue ne signifiera jamais que tu n'as plus confiance. Non. Le vrai problème n'est pas ce que tu ressens et que tu ressens trop. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas appris à clôturer. Tu sais pas refermer une journée et tu sais pas où déposer ce que tu portes. Et tu sais pas comment rendre ton cœur à Allah avant de dormir sans te condamner. Et quand on comprend que l'âme peut trembler même en aimant Allah, et quand on réalise que le problème n'est plus de ressentir, mais de ne plus savoir comment clôturer. Alors on commence à voir autrement les scènes de notre vie. Regarde un enfant qui s'endort après avoir raconté un dernier bon moment. Il s'endort pas parce que tout est parfait. Il s'endort parce qu'il a trouvé un point d'ancrage positif pour refermer sa journée. Et regarde une femme qui entre dans son lit après une dispute avec son mari. Elle tourne, se retourne, ressasse chaque mot qu'elle regrette. Et c'est pas tant la dispute qui la prive de sommeil, c'est l'absence de clôture intérieure, l'absence d'un endroit où dire « Ya Rob, j'ai été maladroite, j'ai mal réagi. Et je te remets cette journée, Ya Allah, apprends-moi à faire mieux demain. Ya Allah, Amin. » Et regarde un parent fatigué qui a crié sur ses enfants. C'est pas sa fatigue qui dévore la nuit, c'est ce dialogue intérieur toxique qu'il retient en lui, en fait, ce parent. Je suis un mauvais parent, alors qu'il pourrait dire « j'ai jamais été dans ma meilleure version. J'ai pas été dans ma meilleure version. Je suis en chemin, Ya Allah. Je te rends ce combat, Ya Rab. » Et alors son cœur, ce parent, pourrait respirer à nouveau. Et regarde une famille où personne ne clôture. Chacun dort avec ses collets ravalés, les enfants ressentent la tension, le couple couche dos à dos, persuadé que c'est plus comme avant. Les parents prient, mais leur système nerveux est encore en alerte. Et le matin, personne n'a vraiment dormi, en fait. C'est juste, vous avez simplement survécu à la nuit. Oui, tu vois. Qu'on soit enfant, parent, mari, épouse, femme, sœur, frère, la paix du sommeil dépend souvent d'une seule question. Est-ce que j'ai appris à terminer ma journée avec Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce que je la laisse ouverte comme une plaie ouverte? Et c'est là que Surat al-Fajr nous murmure quelque chose. Ce n'est plus seulement un verset récité en prière, c'est un appel intime. Ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Peut-être que ce verset ne s'adresse plus seulement à ta dernière seconde de notre vie. Non, non, non. C'est à chaque fin de journée où Allah nous invite, reviens vers moi ce soir, avant de dormir, satisfaite. Même si t'as pas tout accompli, agréé, même si t'es encore en réparation. C'est ici que commence la partie essentielle de notre podcast. On plonge dans l'appel de Surat al-Fajr. On explore le sens de cette nefs mutma'inna, cette âme paisible appelée par Allah comme une invitée d'honneur. Et on découvre comment chaque nuit peut devenir une répétition douce de ce retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois une seule parole d'Allah, une seule, bouleverse toute notre existence intérieure. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, et entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Imagine le jour où le temps s'arrête, le cœur bat, mais il n'y a plus de peur, ça y est, plus de course, c'est terminé, plus d'épuisement, ça y est. Seulement une lumière immense qui ne brûle plus, elle apaise. Et là, c'est plus un ange, ni une voix lointaine, non, non, c'est Allah, c'est lui, c'est ton Seigneur, c'est Rabbak, qui t'appelle pas par ton nom de famille, ni par ton rôle social. Hein. Il t'appelle par l'état le plus beau que ton cœur ait atteint un jour. Ô toi, âme apaisée, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna,
Et il dira pas âme brillante de perfection, âme qui n'a jamais chuté, non, âme qui a tout réussi, non, âme apaisée, mutma'inna. Une âme qui a fini par comprendre que la vraie sécurité, c'est d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, en lien permanent avec lui. Et ce jour-là, Allah ne dira pas va, il dira reviens. Parce qu'en réalité, tu reviens vers celui dont tu n'as jamais cessé d'être aimé, vers celui qui t'a vu pleurer en silence, vers celui qui savait pourquoi ton sommeil fuyait, vers celui qui entendait chaque Ya Rab, même dans ta voix tremblante. Et il dit, satisfaite et agréée, Radiyatan mardiyya. Tu n'es plus en bataille intérieure, tu n'attends plus la validation des autres. Non, tu n'as plus honte de toi, tu es rassurée et rassurante. Et enfin, un appel doux comme une invitation dans un foyer attendu depuis toute une vie. Entre, entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. Et c'est le moment où ton âme comprend qu'elle a jamais été perdue, jamais été perdue, juste en voyage vers cet appel, vers ce retour. Tu sais, lorsque Bilal radiallahu anhu vivait ses derniers instants, sa femme pleurait. Quel malheur, quelle tristesse, elle hurlait. Et Bilal de répondre avec bonheur, quel bonheur, demain, je rencontre les bien-aimés, Mohammed alayhi salatu salam et ses compagnons. Pourquoi cette sérénité? Parce qu'il avait clôturé sa vie dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, fais de notre dernier souffle un écho de ce verset et fais que nous soyons de ceux à qui tu dis reviens vers moi paisible. Apprends-nous à apaiser notre âme ici-bas pour qu'elle te reconnaisse dans l'au-delà, ya Allah. Et ne fais plus en fait craindre ta rencontre, ya Rab, ne nous fais plus jamais craindre dans ta rencontre. Fais-nous rencontrer des gens qui nous fassent apprécier cette rencontre. Fais-nous-la attendre comme le retour à la maison. Et alors, faut-il attendre la mort pour attendre ce verset? Et si en réalité Allah subhanahu wa ta'ala nous entraînait chaque soir? Et si chaque sommeil était une petite répétition de ce retour? Et le prophète alayhi salam a dit, le sommeil est le frère de la mort. Alors, et si chaque nuit Allah nous donnait l'occasion de nous entraîner à devenir cette âme apaisée qu'il appelle déjà? Alors est-ce que tu es prête pour le voyage? Parce que dans la prochaine séquence, on descend du grand jour au jour d'aujourd'hui, pour comprendre comment ce verset peut devenir une routine du cœur chaque soir avant de dormir. Et tu sais, quand Allah dit « Ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. » On imagine souvent en fait ce moment comme quelque chose de grandiose, de lointain, de réservé à la fin de la vie, au dernier souffle. Et c'est vrai. Et ce que beaucoup oublient, c'est qu'avant le dernier souffle, il y a des milliers de nuits. Et le prophète alayhi salam nous a rappelé, le sommeil est le frère de la mort. Ça veut dire quoi? Que chaque nuit, Allah t'offre une mini-répétition. C'est un entraînement en fait. Une sorte de petite scène d'entraînement pour que ton âme apprenne à revenir vers lui dans la paix. Et quand tu te poses ta tête sur l'oreiller, c'est comme si Allah te disait doucement, est-ce que ce jour a été vécu comme un pas vers moi ou comme une fuite? Alors regarde, un enfant qui se fâche, pleure, puis vient se blottir dans tes bras de parents avant de dormir. Il dort pas parce que tout a été résolu. Il dort parce qu'il a retrouvé un endroit où il se sent rassuré. Il est revenu à sa sécurité. Et dans un couple, parfois, il y a une dispute, deux cœurs blessés, pas encore réconciliés. Mais il y a ce moment dans le lit où l'un des deux ose murmurer, tu sais, malgré tout, je tiens à toi. Et on va trouver un chemin. Et l'autre répond par un silence doux, par un silence amoureux et apaisant. Et pas par un silence froid, hein, un silence de début d'apaisement en fait. Ils ne se sont pas devenus parfaits, non. Ils ont commencé à revenir à l'amour. Et c'est quoi l'amour? C'est la paix. Une mère qui s'est sentie dépassée la journée, qui a crié, culpabilisé, elle s'allongeait et a dit à Allah en pleurant tout bas, Ya Rab, je suis fatiguée.
Mais je vais apprendre à aimer mieux demain. Apaise mon cœur, ya Allah. Et à ce moment-là, elle vient de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle est encore en pleine d'imperfections, j'ai envie de dire. Et si revenir à Allah ne commençait pas par la mort, mais chaque soir, en fait. Et si le verset revient vers ton Seigneur, Irji'i ila rabbiki, était un appel quotidien autant qu'ultime. Et si le nafs al-mutma'inna n'était pas une âme parfaite, mais une âme qui a appris à retrouver la paix, même après le chaos. Et le prophète alayhi salam disait avant de dormir, oh Allah, c'est par ton nom que je meurs et que je revis. Tu entends? Bismik Allahumma amut wa ahya. Il reconnaît que la nuit est semblable à une petite mort et que se réveiller le matin est déjà une résurrection. Et au réveil, il disait, louange Allah qui nous a ramenés à la vie après nous avoir fait mourir. Et c'est vers lui que sera la résurrection. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Chaque matin est un petit jour de résurrection et chaque nuit est une petite mort. Et entre les deux, il y a une opportunité. Entrer dans le sommeil comme une âme qui revient à Allah apaisée, même si elle est encore en chemin. Ya Rab, apprends-moi à revenir à toi avant que le jour final n'arrive et fais que mon sommeil soit une école de confiance, que mon cœur apprenne chaque nuit à se déposer entre tes mains, ya Allah, et que petit à petit je devienne cette âme apaisée, nafsul mutma'inna, que tu appelleras par mon amour, Amen, et par amour. Tu te souviens de l'enfant dont on a parlé au début de ce podcast, celui à qui on demande quel a été le dernier bon moment de ta journée? C'est pas donc un joli rituel, hein. C'est ce qu'on appelle en psychologie un moment de clôture émotionnelle positive. Et une étude a été menée en Finlande auprès d'enfants et d'adolescents anxieux et a démontré que le fait de nommer un souvenir positif avant de dormir et de ressentir de la gratitude, alhamd, al-shukr, al-rida, réduit les symptômes d'anxiété de 60 à 80% en quelques semaines. Pourquoi? Parce que quand tu te rappelles un moment de sécurité, ton cerveau sécrète moins de cortisol, l'hormone du stress. Et ton cerveau nerveux passe progressivement du mode alerte au mode repos. Et ton hippocampe enregistre la journée s'est terminée sur quelque chose de bon. Je peux laisser aller. C'est comme si ton cerveau signait une conclusion sécurisée à la journée. Et résultat, le sommeil devient plus profond, mais surtout plus paisible. Et j'ai envie que t'écoutes là, à la lumière de notre spiritualité. Quand un croyant dit Alhamdulillah, sincèrement, il n'est pas juste en train de dire merci. Il est en train de dire Ya Rab, je reconnais que tu ne m'as pas laissé aujourd'hui sans trace de ta miséricorde. Et ça crée une sécurité intérieure. Ça active ce qu'on appelle la neuroception de sécurité. Écoute ce verset comme si Allah te parlait juste avant ton sommeil. Dans Surat al-Duha, verset 11. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Et tu sais pourquoi ce verset est venu à un moment où le prophète alayhi salam se sentait abandonné? Parce que rappeler les bienfaits crée un ancrage émotionnel de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, j'ai envie de te raconter l'histoire de 3 personnes et 3 façons de dormir. Et Hiba s'endort en revivant toutes ses erreurs du jour. Pourquoi j'ai répondu comme ça? Pourquoi je suis pas assez bien? Son cerveau reste en alerte. Son âme se punit et elle dort pas, elle s'épuise. Yacine, lui, s'endort en cherchant du réconfort dans les réseaux sociaux pour ne plus penser. Il clôture pas, hein, il fuit. Son âme ne se repose pas, elle se dissocie. Et Mariam, elle, s'allonge, prend une respiration et murmure. Ya Rab, aujourd'hui tu m'as donné un sourire inattendu. Et j'ai réussi à retenir une colère. Et c'est grâce à toi. Merci de m'avoir tenu debout. Même si c'était dur, alhamdulillah. Elle n'était pas vécue. Non, elle l'a pas vécue comme une journée parfaite. Mais elle l'offre à Allah avec reconnaissance.
Et elle entre dans la nuit comme on entre dans une sécurité. Et c'est pas la journée qui détermine ton sommeil, c'est la manière dont tu la clôtures, dont tu la termines, dont tu la refermes. Ya Rab, enseigne-moi à ne plus entrer dans la nuit en ennemi de moi-même. Apprends-moi à clore mes journées comme on ferme doucement une porte avec la paix et vers la paix. Que Alhamdulillah devienne ma clé et la gratitude mon chemin vers toi, Ya Rabbil Alamin. Amin. Maintenant que tu sais que ton âme ne peut s'apaiser sans clôture et que ton cerveau a besoin de sécurité et que ta foi se nourrit de shukr et de rida dont on a parlé tout à l'heure, j'ai envie qu'on explore ensemble ce que signifient vraiment ces différents états. Ce que veut dire être dans le shukr, dans la gratitude. Ce que veut dire être dans le hamd, dans la louange constante. Et ce que veut dire entrer dans le rida, la satisfaction intérieure. Et comment ça prépare ton âme à devenir un peu plus et peu à peu, elle monte en inna. Tu sais, l'âme apaisée. Comme dans Surat al-Fajr, le Fajr dont on a parlé tout à l'heure. La gratitude, shukr, la louange, le hamd, la satisfaction, al-rida, j'accepte tout ce qui vient. Ce sont 3 portes vers l'âme apaisée. Tu sais, parfois on confond la paix intérieure avec ne plus rien ressentir. Alors on s'en veut d'avoir mal, on culpabilise d'être triste, on se juge d'avoir peur. En réalité, l'âme apaisée n'est pas une âme neutre, c'est une âme soutenue. Et c'est pas une âme sans épreuve, c'est une âme qui sait où se poser. Et cette paix, dans notre tradition musulmane, elle se construit en 3 mouvements intérieurs qui s'appellent al-shukr, al-hamd et al-rida. Al-shukr, le fait de remercier le bienfait, c'est reconnaître un cadeau, en fait, même minuscule, même discret, même fragile. C'est dire, Ya Rab, j'ai vu un rayon de lumière dans ma journée, et je sais que c'est toi. Et c'est quand tu te rappelles que quelqu'un t'a souri alors que t'étais à bout. Et c'est quand tu réalises que t'as pu marcher, respirer, comprendre, ressentir. Et quand tu dis merci, parce que t'as encore la foi, même tremblante. Et sur le plan scientifique, le choukr, il active les zones cérébrales du bien-être et il diminue les signaux d'alerte du système nerveux. Et sur le plan spirituel, il renforce la conviction. Allah est avec moi dans cette journée. Et Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je remonterai pour vous. Dans Surat Ibrahim, verset 7. Al-Hamd, quant à lui, c'est louer Allah même sans comprendre. Le Hamd, c'est différent. C'est lorsque tu dis Alhamdulillah, pas seulement parce que tu as reçu quelque chose de visible, hein, parce que tu sais qu'Allah agit avec sagesse, même si tu vois pas encore le bien. Par exemple, si tu as vécu une journée difficile, tu comprends pas encore où est le bien, mais tu dis Alhamdulillah. Tu sais ce que je ne sais pas, ya Allah, je te fais confiance. Et le hamd, c'est comme déposer ta tête sur l'oreiller en disant ce que je ne comprends pas encore n'est plus contre moi. J'ai jamais été abandonné en fait. Et le prophète alayhi salam, il dit louange Allah en toute situation. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ar-rida, c'est être en paix avec le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'accepte tout ce qui vient, Allah. Tout ce qui vient de toi, je l'accepte et je l'accueille. Et à le rida, tu sais, la satisfaction intérieure. C'est tout sauf une satisfaction arrogante, hein. C'est je suis content même si tout va mal. Non, non, c'est pas ça. Jamais de la vie, en fait, on te demande d'être heureux même si tout va mal, hein. Le rida, c'est quand ton cœur dit je lutte plus contre la réalité, je la vis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est pas facile, c'est même difficile. Et ce sera jamais renoncer à changer ce qui doit l'être, hein. C'est arrêter de se battre contre ce qui est déjà passé, en fait. Et c'est poser les armes du regret, de la culpabilité et marcher en confiance. Le prophète alayhi salam disait à goûter à la douceur de la foi celui qui accepte Allah comme Seigneur. Et Reda ne supprimera, il supprime pas la douleur en fait, il supprime la résistance intérieure. Et ça ouvre la porte de l'apaisement. Et alors, étape par étape, le shukr te reconnecte au bienfait d'Allah, le hamd te reconnecte à sa sagesse, et le reda te reconnecte à sa volonté. Et même sans t'en rendre compte, tu deviens cette âme qui sait revenir à Allah en fin de journée. Une âme qui ne dort plus dans la fuite, mais dans la confiance.
Une âme qui s'entraîne au verset d'Al-Fajr chaque soir. Reviens vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. C'est plus seulement une parole de fin de vie, c'est un programme de fin de journée. Ya Rab, donne-moi un cœur qui remarque tes bienfaits, ton shukr, et qui te loue même dans l'invisible, dans le hamd, et qui accepte ton décret même avec confiance, avec rida. Et fais-moi goûter, ya Allah, à la paix avant de dormir, pour que le jour où je te reviendrai vraiment, même mon âme te reconnaisse, ya Allah. Maintenant qu'on a compris la structure intérieure d'une âme qui s'apaise, tu sais, an-nafsul mutma'innah, l'âme apaisée, il est temps de vivre ça concrètement. Et dans cette partie, j'ai envie qu'on entre dans un rituel du soir simple, profond mais doux. Une respiration, une parole, un souvenir, un dhikr, une doua. Et un rituel inspiré des sciences du cerveau qui est guidé par le Coran et la Sunna et qui prépare chaque nuit à devenir un petit retour apaisé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Refermer ta journée comme une amana remise à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment, c'est un retour. C'est pas une performance. C'est pas une prière robotisée. C'est pas un moment de culpabilisation. C'est un moment de remise en confiance. T'as pas besoin d'être en paix pour entrer dans la paix. T'as juste besoin de revenir. Et ce rituel du soir, je le propose comme un chemin très simple, en 5 étapes, inspiré des neurosciences, du Coran, de la Sunna et de la pratique qu'on vit dans l'une après l'une. Lorsqu'on apprend à dire à son corps, tu n'es plus en danger, repose-toi. Allah est là. Tu es en sécurité, oui. Dans l'une après l'une, dans cet accompagnement que je propose, on apprend à dire à notre corps et à lui faire vivre quoi, qu'il n'est plus en danger. Il n'est plus en mode alarme, alerte, danger. Non, c'est terminé. Il est en sécurité. Alors respire et pose ta main sur ton cœur et ferme doucement les yeux et respire lentement, comme si tu voulais dire à ton cœur, tu as le droit de ralentir maintenant. Alors physiologiquement, la respiration lente, active, tu sais, ça va activer ton nerf vague en fait, qui envoie un signal à ton cerveau que le danger est terminé. Et spirituellement, c'est une manière de dire je reviens. Et répète doucement Bismillah, Bismillah, Bismillah. Les yeux fermés, la main sur ton cœur. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Et elle expire, je te confie ce jour, ya Allah, ya Rab. Je te confie ce jour, ya Allah, ya Rab. Et nomme maintenant un moment de shukr. Tu sais, la lumière que tu as eue dans cette journée. Nomme un moment de shukr, même minuscule, où tu as senti un peu de douceur, de grâce, de force ou de soutien. Ça peut être un sourire reçu, une patience que tu as tenue, une prière que tu n'as pas lâchée, un moment où tu t'es retenu de faire mal ou de faire du mal, une larme qui a lavé ton corps et tu dis ah Rab, ce bien-là, je sais qu'il vient de toi. Alhamdulillah. Tu sais ce moment où tu as failli claquer ton enfant là, ce moment où tu voulais hurler, où tu voulais insulter quelqu'un et tu as ravalé ta salive. Et là tu dis ah Rab, ce bien-là, je sais qu'il vient de toi. Alhamdulillah. Et tu sais, dans les études, on dit que nommer un moment positif avant de dormir réduit l'anxiété et prépare un sommeil plus profond. Et si tu crées une clôture sécurisée, ce de quoi je te parle depuis le début de ce podcast. Tu sais, l'étude finlandaise de la positivité avant le sommeil. Un petit quelque chose avant de dormir, s'il te plaît. Et dis à ta vulnérabilité que c'est Allah, en fait, qui gère dans le hamd, dans Tauba. Repens-toi, en fait, de cet excès de peur et place davantage de confiance. Tawakkul, rappelle-toi que tu es en lien permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala du matin, de ton réveil jusqu'à la clôture du soir. Et ce soir, tu peux lui parler simplement, pas comme un juge, comme un Seigneur aimant. Et tu peux lui dire, Ya Rab, j'ai failli en certaines choses, c'est vrai. Et j'ai peut-être blessé. Je me suis peut-être blessé moi-même.
Et j'ai peut-être mal réagi. Alors pardonne-moi, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah avant chaque sommeil. Et tu sais que je veux faire mieux, ya Allah, tu le sais. Tu connais mon intention, tu connais mon cœur. Et si je trébuche, ya Allah, alhamdulillah, même dans ce que je ne comprends pas. Et c'est ce genre de paroles qui ouvre la porte de Rida, l'acceptation du décret. Et le prophète, alayhi salam, il nous a appris cette Torah du soir. Oh Allah, par ton nom, je meurs et je vis. Et ça, c'est une remise totale. Bismika Allahumma amutu ahya. Tu sais, le dhikr du cœur et du corps, tu peux maintenant réciter lentement, pas à toute vitesse, hein, comme un balancement apaisant. Subhanallah. Se purifier de ce qui a pesé. Alhamdulillah. Reconnaître ce qui a été beau. Allahu Akbar. Remettre tout ce qui est lourd entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis fini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pour dire à ton cœur, Allah est plus grand que tout ce qui m'empêche de dormir, de toutes mes préoccupations et mes soucis. Allahu Akbar, il est plus grand, il est bien plus grand que tout ça. Et ce rythme apaise le système nerveux et prépare le sommeil réparateur. Oui, oui. Dis quelque chose comme Ya Rab, je te rends cette journée. Ce que j'ai réussi, c'est par ta permission. Et ce que j'ai raté, pardonne-le-moi. Apaise mon cœur, rassure mon âme et inscris-moi parmi ceux à qui tu diras un jour, ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Respire, ressens. Et t'as plus besoin de contrôler ce qui va suivre, hein. Tu viens de refermer la journée. Et ni en force, ni dans la peur. Tu l'as refermée dans la confiance. Et vous êtes très nombreuses dans chacun de mes accompagnements, et dans l'une après l'une, à me confier, pleurer de soulagement après ces petits rituels, subhanallah. Parce qu'il parce qu'en fait, vous avez découvert tout simplement que dormir, non plus en ayant tout réglé, mais en ayant tout déposé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça détend ton corps. Tes organes relâchent la tension. Et ton cœur cesse de se juger. C'est le début de Nafsul Mutma'inna. Alors on va clôturer ce podcast avec une ouverture d'espoir. Et même si t'es pas encore une âme sereine, un Nafsul Mutma'inna à chaque instant, tu peux le devenir nuit après nuit. Et Allah t'attend avec amour à chaque tour, à chaque retour, chaque soir. Mène doucement et ferme doucement les yeux et ralentis le rythme. Et ce soir, t'as pas besoin d'être parfaite. Parce qu'il y a juste besoin de remettre dans ce subhanahu et respire, inspire par le nez, laisse l'air descendre jusqu'à ton ventre. Et expire lentement, comme si tu soufflais sur une bougie sans l'éteindre tout à fait. Et ton corps apportait le jour, laisse-le revenir vers la paix. Et ressens ton cœur sous ta main, il bat encore. C'est la preuve que tu es aimé. Preuve qu'Allah ne t'a jamais quitté, en fait il te quittera jamais et dis-lui tu peux te reposer maintenant. Repose-toi. Et souviens-toi un instant juste qui t'a fait du bien aujourd'hui, qui pas besoin qu'il soit grand, un sourire, un rayon de lumière, une phrase douce, une inspiration profonde. Vois-le, ressens-le et murmure Alhamdulillah pour ce moment. Ya Rab, c'est toi derrière cette douceur. Et ton cerveau enregistre alors le danger est passé. Et ton cœur comprend Allah m'a accompagné jusque-là. Et le corps tout entier commence à lâcher prise. Et peut-être qu'il y a eu aussi des tensions, des maladresses, des regrets. C'est d'accord. Et t'as pas besoin de les fuir, ça y est, stop, juste remets-les à Allah subhanahu wa ta'ala et dis, Ya Rab, j'ai essayé. J'ai peut-être trébuché, j'ai peut-être blessé. Mais tu connais mon intention, Ya Allah, je te rends cette journée avec ses réussites et ses manques. Et respire encore. Chaque expiration vide la culpabilité. Et chaque inspiration fait entrer la miséricorde d'Allah, la paix en toi. Et tu cherches plus à oublier, hein, tu offres toi Allah. Maintenant, laisse tes lèvres murmurer le zikr du soir. Et pas vite, pas pour compter, pour bercer ton âme. Subhanallah pour tout ce que tu libères. Alhamdulillah pour tout ce que tu reconnais. Allahu Akbar pour tout ce que tu remets à plus grand que toi. Et laisse ces mots se déposer dans ton souffle. À chaque répétition, ton cœur s'aligne, ton système nerveux se détend, et tes reins cessent de serrer la peur. Ton ventre retrouve la chaleur de la confiance. Et quand tu sens que ton souffle est redevenu paisible,
Adresse-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et dis simplement, Ya Allah, je te rends cette journée. Ce que j'ai accompli vient de toi et ce que j'ai manqué, enseigne-moi en fait à le réparer de moi, Ya Rab. Apaise mon cœur, rassure mon âme, écris-moi parmi ceux à qui tu diras un jour, ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Amen. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Et laisse le silence s'installer, te juge pas et t'accueille. C'est Allah qui garde ton sommeil, qui dort jamais. Ce soir, tu cherches plus la perfection, tu apprends la réconciliation. Et tu veux plus dompter la nuit, tu veux la confier. Et chaque respiration est un acte de tawakkul. Et chaque battement de ton cœur un rappel. Je suis plus seul. Et si tu écoutes bien, quelque part dans la douceur de ton souffle, tu peux presque entendre une voix subtile, pleine de tendresse dire, ben, reviens vers moi, je t'entends, je t'attendais. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Et ce rituel, c'est ton rendez-vous avec la paix, tu sais. Un entraînement du soir pour apprendre jour après jour à devenir cette âme apaisée que le Coran appelle. Et dans la conclusion, on va refermer ce voyage avec l'espoir, pour que chaque matin soit une petite résurrection en paix, et que chaque nuit un retour confiant envers celui qui ne cesse d'aimer, qui est plus grand que tous tes petits soucis, même les grands soucis. Il est plus grand qu'eux. Et ce voyage ne s'arrêtera jamais ici, tu sais. Il se vit pas justement, et pas uniquement dans la relation. Allah subhanahu wa ta'ala, il se reflète en fait dans nos relations entre nous, les plus proches. Parce que nous sommes, il a mis son amour parmi nous. Et parce que certaines nuits sont lourdes, non seulement parce qu'on n'a pas clôturé avec soi-même, mais aussi parce qu'on n'a pas su clôturer avec l'autre. Et clôturer avec soi-même, c'est apprendre à dire intérieurement, ce que j'ai réussi aujourd'hui, je le reconnais. Ce que j'ai raté, je le dépose, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis encore en chemin et Allah m'accompagne. Et clôturer en couple, parfois, c'est pas trouver une solution à tout dans la soirée, là, maintenant. C'est juste oser murmurer un «je suis encore là». Et même si on n'a pas tout résolu, là, je veux qu'on termine la journée en étant du même côté. Et parfois, une main posée sur l'épaule avant de dormir est plus guérisseuse qu'un débat interminable. Et avec ton enfant, clôturer, c'est pas en faire un être parfait, ni être un parent parfait. C'est juste lui demander doucement, dis-moi, quel a été ton plus beau, ton plus petit rayon de soleil aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as kiffé? C'est lui enseigner très tôt que la journée n'a pas besoin d'être parfaite pour se finir dans la paix. Alors oui, la clôture est un acte spirituel et c'est aussi un acte relationnel et un acte éducatif. Et c'est une manière de dire je ne veux plus entrer dans la nuit comme un champ de bataille. Je veux entrer dans la nuit comme on entre dans un foyer. Tu sais, a home. Il y a une différence entre house et home. House, c'est les murs et home, c'est le foyer. La chaleur, la douceur, l'amour, la paix, la sérénité. Sereine. Et peut-être que soir après soir, à force de te donner un espace de fin douce, à force d'apprendre à fermer les boucles ouvertes dans le cœur, à force de dire au repos le danger est passé, à force d'apprendre à dire à un conjoint je ne t'abandonne pas, à force de dire à un enfant tu peux dormir en sécurité, tu entendras un jour ton propre cœur murmurer doucement. Ô âme, sereine et apaisée, reviens vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres.